La bénédiction de Dieu soit sur le prophète Mohammed, ses descendants et ses successeurs. Le Saint-Coran dispose que le Créateur doit accepter nos salutations, celles de ses messagers, Abraham, Jésus, tous ceux qui ont porté le message de spiritualité, de paix, de compassion vers les peuples du monde. Les fondations de l'injustice, le manque d'équité ont été détruits pour permettre aux humains de bâtir un monde nouveau pour l'avenir. Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire général, nous avons besoin d'un monde meilleur fondé sur la justice, tenant compte des espoirs et des aspirations de l'humanité qui, elle aussi, repose sur la justice. Un tel cadre de justice globale est possible. Pour cela, nous devons éliminer les injustices. Nous défendons la lutte contre l'injustice sous toutes ses formes, contre l'humanité, la spiritualité, le Tout-Puissant, les peuples du monde, où que ce soit. Nous devons nous rapprocher du Créateur et de ses enseignants. Il s'agit d'un fil rouge pour toute l'humanité. Sur le preuve des révolutions tout au long de l'histoire de l'humanité, même si certains mouvements n'ont pas atteint le stade de révolution, nombre des révolutions se sont détournées de leur chemin initial, mais le succès devient des peuples et des nations, telles que la nation de l'Iran, dans le cadre de la réalisation de ses aspirations en lien avec la révolution islamique, s'est renforcé ses aspirations dans le cœur des peuples du monde. La révolution islamique en Iran a permis de réaliser le vœu de justice et d'équité des populations iraniennes. En dépit des difficultés de ces décennies, le pays a réussi à se préserver. La nation iranienne, sur la base d'un ordre social et une organisation très poussée, ont créé la République islamique d'Iran pour créer la justice au plan national, amener à l'ordre mondial, porter un message de justice et d'équité. Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur la spiritualité, le multilatéralisme. Mesdames et messieurs, je suis reconnaissant de représenter un peuple, une nation qui a hérité d'une grande civilisation. J'en suis fier. Pendant des millénaires, cette civilisation a toujours été libre et a réussi à vaincre l'ennemi qui s'efforçait de la conquérir, une nation qui a toujours considéré l'oppression comme un ennemi existentiel, qui s'est toujours battu afin de stopper la mise en esclavage des Babyloniens jusqu'aux Palestiniens. Nous sommes favorables à la mondialisation de la justice. Ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, nous le souhaitons pour d'autres aussi. Ce que nous ne souhaitons pas pour nous-mêmes, nous n'imposons pas à d'autres. La nation iranienne estime que la justice est source d'unité, de cohésion, que la guerre détruit tout. Pour un pays qui souhaite en interne la justice, mais qui en dehors de ses frontières crée ou forme des groupes terroristes et les lance sur les nations, c'est une honte pour l'humanité lorsque les principes de liberté, de justice, d'équité sont foulés aux pieds. L'humanité n'est pas l'apanage de certains groupes dans le monde.
la République islamique d'Iran, en s'inspirant de sa constitution, des valeurs spirituelles qui y sont consacrées, considère qu'un des meilleurs moyens de préserver les droits humains et à utiliser les outils les plus efficaces afin de réaliser les droits des opprimés de par le monde. Nous considérons qu'il s'agit pour nous d'un devoir. Nous rejetons les deux poids deux mesures de certains gouvernements en matière de droits humains. Pour nous, il s'agit du facteur le plus important qui a banalisé le concept même de droits humains. En effet, ce discours, nous l'entendons. En République islamique d'Iran, nous avons commencé à dialoguer sur le décès de dizaines de femmes innocentes dans un pays occidental. Tant que les deux poids deux mesures ne changeront pas, tant que l'on ne se concentrera pas sur une partie et pas sur tout le monde, il n'y aura pas de justice et d'équité. Les droits humains reviennent à tout un chacun. Malheureusement, certains gouvernements foulent ce concept aux pieds. Les tribus autochtones du Canada ont vu des charniers découverts dans des écoles. Et puis, vous avez le droit des Palestiniens, le droit du peuple occupé, de ceux qui sont victimes du terrorisme. Ceux qui cherchent la liberté, cherchent refuge, voient parfois leurs enfants enfermés dans des cages. Tout ceci nous montre que la place de l'accusé et défenseur ne doivent pas être jugés sous le seul prisme d'une des parties. Nous avons besoin de bases qui font défaut aujourd'hui pour revendiquer le droit de préserver les droits humains. Lorsque l'on songe aux crimes de l'EIL, de Daesh, qui ont réduit en esclavage chrétiens et yézidis et d'autres minorités religieuses, des femmes, des enfants, nous voyons que lorsque nous essayons de les vaincre, nous sommes défenseurs des droits humains. Ceux qui ont défendu et promu Daesh et l'EIL devraient se trouver à la table des accusés. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui et nous sommes témoins d'un changement dans l'ordre mondial. Nous avons un monde unilatéral, hégémonique, un monde dans lequel la finance, le pouvoir financier contrôle tout, les criminels et les sanctions qui oppriment les nations, recours à des organisations internationales pour exercer des pressions et opprimer des nations sans défense. Je vous parle ici d'un monde privé de justice et d'équité. Les nations, peuples du monde ne peuvent plus soutenir cet ordre. Et un nouvel ordre voit le jour. Il ne fait aucun doute que cet ordre va être créé depuis le Liban jusqu'au territoire palestinien occupé. Dans toute notre région, nous sommes témoins des politiques de ces anciens systèmes, des politiques qui ont vécu et qui ont échoué. Nous sommes témoins de terrorisme. Nous voyons que les cultures et religions sont foulées aux pieds. L'action unilatérale est source de bien des difficultés qui font obstacle au progrès de l'humanité. Nous sommes convaincus que pour faire face à ces difficultés, nous n'avons d'autre choix que d'agir de concert, de présenter un front uni sur la base du multilatéralisme, de la justice, des valeurs humaines partagées sur la base des enseignements divins. Nous n'avons d'autre solution.
Nous pensons que toutes les nations éprises de liberté sont très attachées à ces valeurs profondément ancrées. La défense de ces valeurs contre les oppresseurs du monde entier nous incombe. Ce que nous souhaitons, c'est défendre le droit de la nation iranienne, du peuple iranien. Une relation fondée sur l'oppression est intolérable. Nous ne la tolérerons pas. Nous défendrons fièrement les droits de notre peuple et de notre nation. Nous pensons que tout acte d'oppression est un acte contre la paix et la stabilité dans le monde et représente donc une menace pour le monde entier. Parvenir à la sécurité dans le monde entier par un moyen autre que celui impliquant la justice est intenable. Voilà ce que nous attendons des Nations Unies. Bien entendu, la justice et l'équité ne vont pas de soi. Elles sont difficiles à mettre en place. C'est peut-être la raison pour laquelle ceux qui affirment être du côté de la paix se soustraient à leurs responsabilités en matière de paix. Donc, nous leur disons, étant donné que vous ne voulez pas assumer ce fardeau, n'allez-vous même pas assumer la charge de la lutte contre l'oppression? Notre foi est ancrée dans notre culture coranique qui dit ne soyez pas un oppresseur, ne soyez pas celui qui opprime qui que ce soit. Le sort des nations est lié à ces principes. Ceux qui fuient la logique de l'équité, de la justice, vont vers l'unilatéralisme et l'oppression. Une nation dénuée de logique recourt au coup d'État, aux interventions militaires. Une lutte injuste et inéquitable contre le terrorisme et d'autres phénomènes. S'agissant des armes nucléaires, nous ont-elles rapprochés de la justice, de l'équité, de la paix, ou sont-elles à l'origine des pouvoirs hégémoniques? L'assassinat de centaines de milliers d'Irakiens, de Yéménis, d'enfants de ces pays, de la Syrie. Quelles sont les valeurs qui ont été servies par ces meurtres? L'absence de justice, d'équité dans le monde persiste. Et que souhaite la République islamique d'Iran si ce n'est bénéficier de ces droits, des droits qui leur reviennent en toute logique, en toute équité? Le chaos a été semé parmi les oppresseurs du monde. Chers collègues, aujourd'hui, la volonté de soutenir les mouvements hégémoniques est une blessure pour l'humanité du monde entier, une menace grave. Les nations du monde entier souhaitent davantage de justice, d'indépendance, tout en jouissant de la sécurité. La réalisation des fronts de résistance, j'insiste sur ce point, la réalisation de la doctrine de la résistance atteste de la volonté profonde des peuples d'obtenir justice, alors que l'unilatéralisme est l'instrument utilisé pour ramener en arrière les pays. L'Amérique ne peut pas accepter que certains pays aient le droit de se gérer de manière autonome. Il continue de mélanger militarisme et sécurité. La situation n'est pas meilleure pour les amis de l'Amérique. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui est le reflet de ce qui s'est passé en Asie de l'Ouest ces dernières décennies. Le comportement et les conséquences des mouvements de troupes dans ces régions ont amené au même résultat. Nous constatons que le sort de biens et des pays est le reflet de la poursuite par les États-Unis de leurs intérêts propres dépend de ceux des autres. Monsieur le secrétaire général, chers collègues, la révolution islamique en Iran
a lancé le mouvement de la grande nation iranienne, aspirant à trouver sa place dans le monde. Tout au long des décennies, nous avons été confrontés à des tentatives de coup d'État étrangers, à des sanctions qui nous ont opprimés, ainsi qu'à des interventions hégémoniques. Mais aucun des succès de la nation iranienne n'ont été acceptables aux yeux des grandes puissances. Depuis l'époque du premier président de la Révolution islamique, Feu M. Raja'i, qui avait montré qu'il avait été torturé avec sauvagerie. Il y a 40 ans de cela, il avait montré ses cicatrices sur ses pieds, fruit de la torture qui lui avait été imposée par la police secrète du Shah. Après son allocution ici même, Feu Imam Khomeini avait dit que l'Iran avait repoussé les agressions étrangères de leur propre territoire. Le peuple iranien a été lui-même victime du terrorisme. Aujourd'hui, ce pays est un soutien dans la lutte contre le terrorisme et dans la région. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran, pour réaliser ses aspirations justes, investit beaucoup. Depuis l'époque où Saddam Hussein avait foulé aux pieds les accords d'Alger, attaqué l'Iran sans provocation, jusqu'à l'époque où le gouvernement américain a foulé aux pieds l'accord sur le nucléaire, nous avons constaté de nouveaux comportements criminels. Il y a un certain temps, l'ancien président des États-Unis d'Amérique annonçait que l'EIL avait été créé par les États-Unis d'Amérique. Pour nous, peu importe que l'EIL, Daesh, a été créé par X ou Y, telle ou telle administration américaine. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un gouvernement de l'autre côté de la planète a décidé de semer le chaos, de modifier la géographie de notre région aux dépens de la vie des femmes, des enfants, des innocents. Mais la résistance islamique a mis un terme à ce mouvement destructif. Le dirigeant qui est entré dans l'arène pour lutter contre le terrorisme n'était ni plus ni moins que Feu, le martyr, le général Qassem Soleimani, un homme épris de paix qui est devenu martyr alors qu'il cherchait à obtenir la liberté des nations de la région. Le précédent président des États-Unis d'Amérique avait réussi à signer l'arrêt de mort de ce martyr. Ce qui a été dit sans embâche montre que l'oppression imposée aux nations de la région a amené à guérir certains des cœurs brisés suite à ce crime. La quête de justice face à un crime reconnu par le président des États-Unis ne disparaîtra pas. Nous voulons que des poursuites soient engagées, qu'un tribunal exige de rendre des comptes à ceux qui sont à l'origine du décès de ce martyr. Nous avons, en Iran, appris à être droit dans nos bottes, à ne pas dépendre de quiconque. L'Iran a appris ses leçons des deux guerres mondiales, annonçant sa neutralité. Pourtant, dans le cadre de ces deux guerres, nous avons été victimes d'occupations étrangères.
Après cela, dans les années 50, lorsque l'on s'est tourné vers l'Amérique pour réaliser notre rêve de nationalisation du secteur pétrolier, nous avons une fois encore été trahis. Après la signature de l'accord sur le nucléaire, après son acceptation, le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, même cet accord a été unilatéralement foulé aux pieds. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, la nation iranienne a appris à résister, à progresser. Voilà notre quête. Du fait d'un ordre social, logique, très poussé, qui permet à la République islamique d'Iran aujourd'hui, en dépit des sanctions imposées, d'être un pays fort, qui s'est fixé bien des objectifs dans le domaine de la technologie, du savoir. Nous possédons énormément de compétences et nous pensons que le monde aujourd'hui a besoin d'un Iran fort. Aujourd'hui, nous sommes capables d'exporter du gaz et du pétrole. Par ailleurs, nous disposons de réseaux de distribution d'électricité dans tout le pays. Nous possédons des connaissances dans les nanotechnologies, les sciences du nucléaire, les sciences biologiques. Nous sommes à l'avant-garde. L'Iran et les progrès qu'elle a réalisés dans ces secteurs attestent des efforts déployés au plan social. Nous avons notamment essayé d'offrir une couverture sanitaire universelle à 85 millions de personnes. Nous défendons la volonté du peuple. Cette volonté est à la base du système sur lequel repose la République islamique d'Iran. À l'époque de la guerre imposée par l'Irak, nous avait empêché d'acheter ne serait-ce que des fils de fer barbelés. Aujourd'hui, nous réussissons à en fabriquer. Grâce à des capacités nationales, nous avons aussi réussi à bâtir le système le plus efficace de défense de notre nation. Peuple du monde, chers collègues, Monsieur le secrétaire général, ce n'est pas que nos ennemis aient fait marche arrière, non, c'est notre nation qui a réussi à repousser ses ennemis en participant à la révolution islamique afin d'asseoir ses valeurs, sa foi, la volonté divine. La politique des relations de bon voisinage nous tient aussi à cœur. Nous avons progressé dans les relations économiques, commerciales. Je reprends notre politique étrangère. Nous souhaitons entretenir des liens avec toutes les nations du monde et en particulier avec nos voisins. La guerre n'est pas la solution aux crises. C'est le dialogue, la négociation qui sont la solution. La République islamique d'Iran, en tant que pays puissant de la région, est présente et disposée à régler les crises. Ces dernières années, les échanges commerciaux dans la région avec l'Iran ont augmenté de manière impressionnante. Aujourd'hui, les relations de bon voisinage et fraternelles avec nos pays se renforcent encore. Elles sont source de stabilité, de sécurité pour toutes les parties. Pendant les temps difficiles que nous avons vécus, nous avons montré à nos voisins que nous étions des amis. Pendant les discussions que j'ai pu avoir avec les dirigeants de la région, il est ressorti très clairement que la sécurité régionale devait tirer ses racines de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Pour réaliser cet objectif, nous devons collaborer, coopérer et non pas constituer des blocs qui s'opposent. Nous devons travailler sur la base de relations fraternelles et amicales. Si nous laissons le sort de la région entre les mains des pays de la région, eh bien,
nous repousserons les occupants et les voisins resteront là les uns pour les autres jusqu'à la fin des temps. Dans un avenir assez récent encore, nous avons constaté la guerre entre l'Irak et l'Iran. Du fait des instigations de pays ennemis du monde. Aujourd'hui, nous allons célébrer le 40e anniversaire du martyr Imam Hussein. Une marche est prévue en hommage à ce martyr et pour réaffirmer notre foi en ses valeurs, pour respecter ceux qui ont donné leur vie pour la dignité humaine, ces descendants du prophète qui ont défendu la dignité, ces valeurs humaines. Chers collègues, j'attire votre attention sur la présence des oppresseurs dans la région. Par le passé, la région n'avait jamais été aussi touchée par l'oppresseur. Je parlais du régime sioniste, les assassinats d'enfants, de femmes sont apportés au crédit de ce régime sioniste qui a réussi à créer la plus grande prison à ciel ouvert au monde, à Gaza. L'expansion des colonies de peuplement, les constructions illégales sur territoire palestinien, dans les fermes palestiniennes et les assassinats d'enfants montrent à tout un chacun que 70 années d'occupation, de sauvagerie israélienne n'ont pas disparu. Les puissances du monde doivent nous expliquer pourquoi ils continuent de refuser les solutions proposées par la République islamique d'Iran pour régler la crise palestinienne. Le territoire palestinien, depuis les régions de montagne jusqu'à la mer, n'a besoin que d'une solution, à savoir le vote de tous les Palestiniens, musulmans, chrétiens, juifs, dans le cadre d'un référendum général. Le régime sioniste d'occupation qui occupe Jérusalem et d'autres terres de la région ne peut pas être un partenaire en matière de sécurité et de stabilité. Chers collègues, qu'il me soit permis d'attirer votre attention sur un autre aspect du manque de justice et d'équité. Je veux parler des deux poids, deux mesures appliquées lorsque l'on parle des capacités nucléaires et scientifiques de la République islamique d'Iran. Nous savons que nous ne visons que des objectifs pacifiques, or certains pays s'attachent à brosser là le tableau d'une menace pour passer sous silence ce qu'ils devraient reconnaître eux-mêmes, à savoir la nécessité de se dénucléariser. En tant que chef du gouvernement de la République islamique d'Iran, j'ai annoncé que la République islamique d'Iran ne souhaitait pas obtenir des armes nucléaires, pas plus que d'en fabriquer. Ces armes n'ont pas leur place dans notre doctrine. Ceci figure même dans une fatwa officielle annoncée par l'imam Khomeini. Une fatwa, reposant sur la charia de son éminence est plus précieuse que toute autre décision. Tout ceci intervient alors que les pays qui veulent nous présenter comme une menace de manière injuste continuent de mettre au point, de tester des armes de destruction massive et en ont même donné au gouvernement sioniste. Ces gouvernements qui doivent être désarmés sont récompensés, alors que ceux qui respectent les cadres en place sont menacés par des mesures avec le TNP, alors que seuls 2%
des activités nucléaires du monde ont lieu en Iran, l'Iran fait l'objet de 35% des inspections nucléaires. Je le répète, nous ne sommes responsables que de 2% des activités nucléaires dans le monde, mais nous faisons l'objet de 35% des inspections nucléaires en Iran. Je demande donc à tous ceux, à toutes celles qui sont présents aujourd'hui de bien écouter ce qui va suivre. La République islamique d'Iran, de par sa bonne volonté, a signé un accord en 2015 et, dans un premier temps, a respecté chacun des engagements découlant, sans exception. Mais les États-Unis ont foulé aux pieds cet accord. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, il s'agissait de mesures sans précédent, de sanctions historiques. Or, les sanctions sont une punition imposée à l'Iran parce que le pays était pris de paix. Que sont les sanctions? Eh bien, elles sont une arme de destruction massive. Respecter ces sanctions, participer à leur application, favorise l'oppression. Et puis, ce sont les États-Unis qui ont quitté l'accord, pas l'Iran. L'AIEA a publié 15 différents rapports établissant précisément que l'Iran respectait pleinement ses engagements. Troisièmement, l'Iran, tout en payant le prix d'avoir respecté ses engagements, du fait que les États-Unis ont quitté l'accord avec la coopération de l'Union européenne, il nous a été impossible de tirer avantage de cet accord. Ceux qui ont quitté l'accord et l'ont foulé aux pieds ont eu la possibilité d'y revenir. Nous avons fait montre d'une grande souplesse. Et les négociations se seraient interrompues dans les premiers jours si nous n'avions pas fait montre de souplesse. L'Iran veut négocier sur la base d'une analyse de la situation. Nous ne souhaitons qu'un respect des engagements. En ce qui concerne la question des garanties, et là nous nous fondons sur notre expérience, nous avons vu que les États-Unis ont quitté le plan d'action global commun. Nous avons négocié 18 mois avec le gouvernement américain pour qu'il revienne dans l'accord, dans le plan d'action. Aujourd'hui, ils ne cessent de répéter ce qu'ils ont dit par le passé, ce qui nous amène à douter de leur réel engagement, à respecter à nouveau l'accord. Ce qui nous amène à une nouvelle difficulté. Pouvons-nous vraiment faire confiance sans garantie, sans assurance? Sommes-nous certains que cette fois-ci, ils vont respecter leur engagement? Bien entendu, la République islamique d'Iran qui entretient des relations bien établies avec de nombreux pays du monde, a réussi à neutraliser ces sanctions, à créer de nouvelles possibilités, selon les États-Unis d'Amérique, tel que cela a été annoncé par nombre de représentants du gouvernement. La politique de la pression maximale n'a pas fonctionné. Nous avons trouvé le moyen d'avancer et nous continuerons d'avancer de manière déterminée. Dans le même temps, alors que nous sommes sérieux lorsque l'on parle de négociations, que nous avons prouvé que si les droits du peuple iranien sont respectés, l'on pourra régler tous les problèmes. Nous pensons que l'accord sur le nucléaire doit reprendre. Chers amis, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des nations, je conclurai sur la nécessité pour le monde de retrouver le chemin de la justice, de l'équité. Chaque être humain doit
participer de la création d'un monde nouveau fondé sur la justice, les valeurs humaines. Si nous voulons que ce monde nouveau soit acceptable, soit fort, puissant et réussisse à relever les défis auxquels se heurte l'humanité, nous n'avons d'autre solution que d'agir sur la base de l'équité et de la justice internationale. Pour cela, nous avons besoin des principes suivants. Premièrement, nous sentir collectivement responsables dans le monde entier, responsables de la lutte contre l'oppression. Deuxièmement, nous devons respecter la volonté des peuples et des nations. Nous devons nous abstenir de toute implication dans leurs affaires internes. Troisièmement, nous devons renoncer aux deux poids, deux mesures. Quatrièmement, nous devons nous opposer à la violence et à la guerre. Cinquièmement, nous avons besoin d'indépendance et de prudence à l'échelle des organisations internationales. Et plus important, nous devons accorder des fonctions à des êtres humains reconnus pour leur dignité, pour qu'ils créent ce nouveau système. Nous portons notre regard vers l'avenir de manière réaliste. Nous sommes convaincus que sur la base des promesses divines du prophète, la justice l'emportera. Ceux qui suivent les commandements divins seront bénis par le retour du dernier Messie. Merci pour votre aimable attention. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.